Patrice, de quoi sourire dans les pages culturelles? Oui, alors c'est jeudi, c'est donc pas canard, mais c'est dessin quand même. J'ai du gros, grâce à Ciné Mensuel. Nouvelle version avec de nouvelles recrues. Vous avez François Morel, Patrick Pelou qui rejoignent l'équipe où figurent déjà Delphine de Thon, Jackie Berroyer, Guéluc, Willem, etc. Et j'ai donc quelques dessins à vous proposer. On commence par ce dessin qui évoque le fait que Emmanuel Macron s'attaque, entre guillemets, à la CSG des retraités. Arnaque aux personnes âgées, on a le portrait robot. La police. Alors, Macron, il en est question aussi dans le contexte de la grève à la SNCF et dans le contexte de la réforme. Alors, à gauche, le message de Macron, faites la grève. Ouais. Et puis à droite, la réforme de la SNCF, en marche. Suivez-moi. Bon, voilà. Alors, le sous-titre du journal de Ciné Mensuel, c'est le journal qui fait mal et ça fait du bien. Donc, forcément, parfois, certains dessins font un peu mal. À gauche, vous avez l'évocation de la révolution en Tunisie. Avant la révolution, c'était ça. Aujourd'hui, on a la liberté d'expression en plus. Voilà, on peut crier. Aïe. Et puis alors à droite, un dessin qui ne plaira pas à Bernard-Henri Lévy. Soupçon sur l'intervention de Nicolas Sarkozy en Libye. Qui ça? Nicolas qui? Voilà, signé Pacman. Voilà, bon, c'est une sélection, mais vous avez... C'est un festival, il y en a pendant, je sais pas, il doit y avoir une trentaine de pages. Merci pour la sélection. Et je conseille Ciné Mensuel. Alors, qui disait, c'est parce que je... Non, mais ça peut être une devine. Je vais vous donner la réponse tout de suite, vous allez voir. C'est parce que le monde est en couleur que je le photographie en noir et blanc. Alors, l'homme qui disait ça, vous voyez, pas compliqué. Abbas Attar, membre historique de l'agence Magnum, photographe français d'origine iranienne, qui nous a quittés. Il avait 74 ans. Alors, évidemment, il fait partie de ces photographes dont on voit parfois les photos et on se dit « Ah bah oui, mais bien sûr, je les connais ». Et regardez ces photos, effectivement, on les connaît. En haut à gauche, une photo prise au temps de l'apartheid en 1978 en Afrique du Sud. Le fameux colonel Malan, directeur de l'école de police pour citoyens noirs. Un tel intitulé, aujourd'hui, nous paraît totalement surréaliste. Et pourtant, ça a existé. On est en 78. Ouais. On voit Mohamed Ali en 74, avant son combat à Kinshasa. Il était déjà Mohamed Ali. Il n'était pas un casus clé. On reconnaît l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Et puis à droite, Mohammad Khatami en 2001 en Iran. Et en haut, vous avez le cinéaste Abbas Kiarostami à Téhéran pour cette photo surréaliste en 97. Photo qu'on a pu voir à Arles l'été dernier parce qu'il y avait une exposition, une rétrospective sur l'Iran. Et c'était une expo remarquable et il y avait notamment cette photo. Qui en veut? Regardez, je vous le propose. Un nu couché sur le côté gauche, datant de 1917 et signé Modigliani. Alors vous allez me dire, on en veut tous. Le problème, c'est qu'il va falloir... débourser. Voilà, il va falloir faire les fonds de tiroir. Il sera mis aux enchères le 14 mai prochain à New York. Estimation 150 millions de dollars. Alors... il se pourrait bien que ce tableau batte un record parce qu'il y a un autre Modigliani qui est parti à 170 millions de dollars il y a 2 ans. D'accord. Et puis le recordman des recordman, ça reste Picasso avec les femmes d'Alger, 179 millions de dollars. Merci beaucoup, Patrice.